Économie et ses différentes annonces des membres du gouvernement au sujet des restrictions des subventions. Après le ministre du Commerce, c'est au tour de celui de l'énergie qui annonce une suppression des aides au carburant en 2019. De son côté, le ministre des Finances n'exclut pas le recours à l'endettement extérieur. Des mesures qui visent à faire face au choc pétrolier et qui abondent dans le sens des recommandations du Fonds monétaire international. Sohila Akiler. Le gouvernement algérien pourrait mettre fin aux subventions des prix d'essence à partir de 2019. Cette décision est alimentée par la volonté de l'État à éliminer son déficit budgétaire d'ici 3 à 4 ans. Et dans la subvention des hydrocarbures alourdit largement la facture. Nous consommons 15 millions de tonnes d'essence et de gasoil annuellement. Où va-t-on ainsi? Vous avez tous remarqué qu'il y a des personnes qui font leur plein et circulent en voiture sans but précis, car le prix de l'essence n'est pas cher. Au Maroc, l'essence est à 85 dinars. En Tunisie, il est à 67 dinars. Et l'essence qui est importée coûte 125 dinars le litre. Le gouvernement paye l'essence, l'électricité, le gaz, l'eau et j'en passe. Si ce gouvernement avait des milliards et des milliards de dollars, à ce rythme-là, les caisses finissent par tarir. Même si pour l'année 2018, l'État algérien ne s'attend pas à avoir besoin d'emprunter de l'argent, le premier argentier du pays, Abderrahmane Raouia, n'exclut pas le recours à l'endettement extérieur à partir de 2019. Cette situation inquiétante fait que des voix s'insurgent contre les rapports périodiques qui ne présentent aucune alternative ou solution de rechange au naufrage financier que connaît le Trésor public. Chaque année, on nous présente des rapports qui ne font que décrire la situation. Le commissaire de la Banque d'Algérie est le premier responsable de la politique monétaire qui a un rôle très important. Ces rapports décrivent la situation et l'activité économique. Ils décrivent par ailleurs la situation financière générale sans présenter d'alternative. Ces rapports constatent la dégradation de la situation mais n'offrent pas de solution. Ils ne sont généralement pas très clairs et des termes trop techniques qui sont utilisés sciemment pour que la majorité des gens ne puissent pas comprendre. L'État algérien tente par tous les moyens de redresser la situation financière induite par le choc pétrolier en adoptant des mesures d'austérité. Mais malgré tous les efforts consentis jusqu'à présent, le FMI appelle à plus de modération des dépenses publiques dont la progression pourrait, selon lui, amener à l'accroissement de l'inflation et à fragiliser davantage les comptes publics. Et cette annonce de restriction des subventions a été fustigée par les députés qui la considèrent comme une menace pour les citoyens. Pour les parlementaires, les subventions ne doivent en aucun cas être touchées. Je vous propose de les écouter. On joue avec l'avenir de notre peuple. Il y a une instabilité. Les syndicats crient le ras-le-bol et cela ne fera qu'envenimer les choses. Nous avons l'espoir que 2019 change la donne, surtout pour les plus démunis. Toute déclaration concernant les subventions est considérée comme une bombe à retardement dont la victime est le peuple algérien. L'effervescence de la rue en ce moment ne supportera pas la surenchère. Ces déclarations sont justement une surenchère et sont une contradiction, car d'un côté, on annule les subventions, mais on parle de soutenir les plus démunis.